à réceptionner. On dirait pas des rugbyman, on dirait des nanas qui partent au sol de là. Bah, donne-nous un ballon. Le confinement pour l'équipe des Fracasses, ça a été une période un petit peu test. On aurait pu se retrouver avec un groupe qui explose parce que ça a été assez brutal comme arrêt, surtout qu'on était en pleine compétition. C'était un peu un arrêt brutal à la saison régulière justement où on créait vraiment un vrai groupe sur le terrain avec justement une solidarité. Et fin de compte, pour moi, ça a été au contraire quelque chose d'assez révélateur de l'état d'esprit de l'équipe. Ils ont su retrouver toute l'énergie et tout le dynamisme pour envoyer un maximum de défis pendant cette période-là. Et ça a été vraiment appréciable. C'était assez compliqué à réaliser en fait. On a l'impression, même si le tableau nous ressemble, on a l'impression que c'est facile, mais en réalité c'est une galère sans nom. Il faut s'y prendre. Enfin, moi ça m'a pris 2 ou 3 heures pour faire mon tableau alors qu'il n'y avait rien d'exceptionnel. Mais en tout cas c'était vraiment très drôle de voir les résultats à intervalles réguliers, de voir comment chacun a réinterprété son tableau, c'était assez drôle. Je pense qu'au début, ça a commencé à essayer de piéger la petite copine en disant voilà, je vais lui donner ce petit tableau-là en me disant qu'elle n'y arrivera pas et tout. Et puis moi-même, le coach, j'en ai pris une balle, quoi. Il a fallu que je joue le rôle d'une danseuse et ça n'a pas été simple, quoi. Là, tu laisses l'autre groupe prendre. C'est l'autre groupe qui prend. Moi je dirais que le confinement a eu un effet positif sur l'équipe. Ça a permis aussi de souder le groupe à travers justement les défis qui ont été proposés par certaines filles de l'équipe. Aujourd'hui, chacun revient avec une énergie nouvelle, avec une énergie commune de vouloir réussir et de refaire des choses ensemble, des choses positives. On joue en équipe vraiment sur un terrain et ça c'est très important. Le point faible c'est aussi qu'on ne se connaît pas tous encore complètement, mais on travaille pour ça. Et l'année prochaine, il est clair qu'on reviendra avec d'autres intentions, avec d'autres objectifs. Je ne leur ai pas dit encore, mais ils vont le savoir. On va se fixer entre la première et la 5e place. Viens me chercher dans l'axe, viens me chercher dans l'axe, viens me chercher dans l'axe. On va dire que pour l'instant c'est presque une saison morte. On a eu un match, on a joué le PUC qui était une des plus grosses équipes de la poule. On a fait un beau match parce qu'on avait peur de passer à la moulinette, de ne pas produire de jeu, sauf que ça n'a pas été payé, on a produit beaucoup de jeux. Un seul match, très compliqué. C'est pour ça que c'est tout à l'honneur des filles qui sont encore là. Normalement on s'entraîne pour jouer, pour faire la compète, et là il n'y a pas de compète. Chaque entraînement on a l'impression que c'est le dernier. C'est peut-être ça aussi qui nous fait venir à chaque fois en se disant bon on n'en aura peut-être plus. Et voilà, après je pense vraiment c'est le groupe qui nous fait tenir et qui nous donne quand même envie de venir malgré tout, quoi. Et bien, depuis qu'on s'est vu en juillet, il y a eu des changements. Il y a des nouvelles qui sont arrivées. Là cet été, la fin de l'été en septembre, ça a été la période de recrutement et il y a beaucoup de filles qui sont arrivées. Donc je pense qu'on a bien 5 ou 6 nouvelles filles qui ont commencé le rugby avec nous au mois de septembre. Il y en a quelques-unes qui ont arrêté aussi, et notamment à cause du rythme d'entraînement qui s'est arrêté avec le couvre-feu. On a essayé de faire les entraînements plus tôt, c'est pas compatible avec les heures de travail. Et le dimanche matin, il faut se motiver, il faut aimer le rugby pour venir s'entraîner à 10h30 et on est quand même nombreuses à le faire, donc ça c'est génial. Il y a toujours celles qui se démotivent parce que c'est compliqué de maintenir ces rythmes-là. Il y en a d'autres qui sont demandeuses, qui disent mais non, on y va, même si c'est pour faire des physiques, on y va, c'est que pour jouer au pied, on y va. On arrive à avoir 10 joueuses qui sont là tout le temps à peu près, donc c'est pas mal. Moi, c'est vrai que j'ai souffert en tant qu'entraîneur. Quand on se retrouve là, le plaisir, moi j'ai toujours ce plaisir de l'ambiance de vestiaire, des avant-matchs, et c'est ce qui fait kiffer un entraîneur. C'est-à-dire tout ce qu'on essaie d'inculquer toute la semaine, c'est pour le retrouver au moment de la compétition. Puis je suis très dans le discours, moi avec les filles, je suis très dans la cohésion, et de me retrouver sans ça, c'est un vrai manque, quoi. Je veux dire,
Le fait de finir avec les garçons, en fait, c'est top pour nous, ça nous fait progresser. Et puis justement, en fait, voilà, c'est ça, c'est aussi une marque de reconnaissance. Ça veut dire que on peut s'intégrer aussi avec eux. Et ça crée aussi une dynamique de club, même plus qu'une dynamique de groupe féminin. Et voilà, ça permet de multiplier les entraînements. Et puis vraiment, ça nous fait progresser sur les placements et tout. Donc c'est top et on s'éclate aussi, quoi. C'est une remise en jambe, donc là normalement on joue à 10 à plaquer. Là on va faire des matchs de toucher pour remettre un peu la dynamique, les organismes en route et que les filles puissent toucher un peu de ballon, quoi. Il y a des filles pour qui c'est le premier match en fait, donc c'est le groupe qui se reconstitue sur une rencontre, un match avec des adversaires différentes en fait, puisque certaines n'ont joué qu'à l'intérieur de l'équipe. Sur un effectif de 18, on a 16 filles qui sont venues, donc très motivées pour reprendre ou commencer la compétition. Donc on a vraiment un groupe qui est prêt pour la saison prochaine et qui a envie de jouer, quoi. Shifumi. Allez, c'est à eux. Bien ça. Il faut faire 1, 2, 3 passes pour voir que la défense elle se regroupe. Ouais. Et comme ça on a créé des intervalles. L'objectif c'est déjà de reprendre du plaisir sur la compétition, de pouvoir jouer contre des filles voilà, avec une adversité un peu qu'on n'a pas quand on joue en club. Et puis on a envie de gagner. Mettez une fille en attaque dans le dos qui vient cutter à des endroits. Vous voyez, surtout quand on fait des travers. Quand on fait des travers, qu'on part sur la droite, si elle est dans le dos, on amène toute la défense. Boum, on lui met dans le dos et une fille comme Obeline qui a des appuis de feu, frac, elle traverse. Elle fracasse. On essaie de retrouver notre repère, même si c'est des touchés, ça fait toujours plaisir d'être sur un terrain et de pouvoir partager ça avec une autre équipe. Ça fait longtemps qu'on n'a pas joué ensemble, donc beaucoup de placements, de courses, tout ça à corriger, d'attitude, mais par contre dans l'envie était là. On a de la chance d'avoir des filles dynamiques qui ont mis en place des ateliers, des quiz, voilà, beaucoup d'animations pour consolider et pour continuer à garder ce groupe-là. Et finalement, on est ressorti du Covid avec un groupe encore plus soudé qu'avant. Le premier objectif, ça va être que les nouvelles elles rattrapent le niveau des confirmés niveau défensif, donc plaquage, placement défensif. Ça va être d'amener beaucoup plus de la com propre à notre équipe, du style en défense, un mot-clé pour regarder la défense en face. Amener un lexique à notre équipe et j'aimerais bien qu'en fin de saison, on finisse deuxième minimum du championnat. On a vraiment toute hâte de reprendre la compétition, de reprendre les matchs conventionnels avec plaquage. Voilà, ça c'est quelque chose qu'on attend avec grande impatience. Ça manquait ? Oui, ça a beaucoup manqué. Ce sera dans les bêtisiers ou pas? On peut le mettre si tu veux. Nous sommes les Laurie.